Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi de la 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 8, les versets 1 à 11. Frères, pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n'y a plus de condamnation. Car la loi de l'Esprit, qui donne la vie dans le Christ Jésus, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. En effet, quand Dieu a envoyé son propre Fils dans une condition charnelle, semblable à celle des pécheurs pour vaincre le péché, il a fait ce que la loi de Moïse ne pouvait pas faire à cause de la faiblesse humaine. Il a condamné le péché dans l'homme charnel. Il voulait ainsi que l'exigence de la loi s'accomplisse en nous, dont la conduite n'est pas selon la chair mais selon l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à la chair tendent vers ce qui est charnel. Ceux qui se conforment à l'esprit tendent vers ce qui est spirituel. Et la chair tend vers la mort. Mais l'esprit tend vers la vie et la paix, car la tendance de la chair est ennemie de Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle n'en est même pas capable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit. Puisque l'esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. En ce samedi de la 29e semaine du temps ordinaire année liturgique C, le Seigneur nous enseigne par la bouche de Saint Paul, dans son épître aux Romains, que l'Esprit rend possible ce que la seule volonté n'arrivait pas à tenir. Notre volonté est limitée. Nous avons tous déjà fait l'expérience de son impuissance. Nous nous engageons à suivre une bonne voie, à corriger un défaut, à progresser dans la vertu, mais après quelques efforts, nous retombons dans les mêmes travers. Parfois, nous ne passons même pas à l'action malgré nos bonnes intentions. Notre volonté est bonne mais fragile. Elle veut le bien mais s'épuise vite. La grâce ne la remplace pas. Elle la guérit, l'élève et la soutient. Nous ne devons donc pas compter sur nos seules forces pour accomplir le bien. C'est l'Esprit qui accomplit en nous ce que nous ne pouvons faire seuls. Sans l'Esprit, nos résolutions demeurent des velléités, de bons désirs, mais sans fruit. Dieu ne nous laisse pourtant pas seuls. L'Esprit habite en vous. Nous le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 11. En nous, il agit comme une force discrète qui oriente, éclaire, console et donne la persévérance. C'est pourquoi le Christ nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Autrement dit, sans moi, vous ne pouvez qu'essayer, sans toujours y parvenir. Que le Seigneur nous donne la grâce de marcher selon l'Esprit et non selon la chair, car les œuvres de la chair fatiguent et divisent, tandis que le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. L'Esprit rend tenable ce qui était intenable, et cela se voit dans la paix, la joie, la constance. Dire que nous sommes chrétiens, c'est dire que nous marchons avec et selon l'Esprit. Prions. Père très bon, toi qui connais la fragilité de notre volonté humaine, nous te rendons grâce d'avoir envoyé ton Esprit pour nous soutenir dans le combat du bien. Nous reconnaissons que sans toi, nos efforts s'épuisent, mais avec toi, tout devient possible.
Donne-nous de vivre chaque jour sous la conduite de ton esprit, qu'il éclaire nos décisions, fortifie nos cœurs et renouvelle notre zèle à te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre frère, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Intercession. Seigneur, Jésus, toi qui as promis l'Esprit à ceux qui le demandent, nous te confions aujourd'hui tous ceux qui luttent pour rester fidèles à leurs engagements, ceux qui peinent à se relever après une chute, ceux qui ont perdu confiance en leur capacité de changer, ceux qui se découragent devant leur faiblesse. Souffle de nouveau sur eux ton esprit de force et de paix. Rends possible dans leur vie ce qui leur semble impossible. Donne-leur la persévérance du cœur, la joie du pardon et la confiance dans ton amour. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Mettons cette parole en pratique cette semaine. Chaque matin, invoque l'Esprit Saint avant toute activité en disant lentement: Viens, Esprit de Dieu, rends possible en moi ce que seul je ne peux pas. 3 respirations profondes en silence après cette prière. Ou alors, choisis un engagement simple que tu n'as jamais réussi à tenir. Prière quotidienne, patience, pardon, sobriété. Écris-le sur un petit papier et ajoute: Seigneur, je le ferai avec toi. Le soir, fais ton examen de conscience avec ces 3 questions. Où l'Esprit m'a-t-il aidé à tenir aujourd'hui? Où ai-je compté seulement sur moi-même? Quelle petite victoire puis-je offrir à Dieu ce soir? Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par André Kamta Saban de la communauté des disciples du Christ vivant.